Mes chers amis Balance, bonjour. Je vous retrouve pour votre taroscope du mois d'avril 2020. Donc je vais faire une guidance générale avec le tarot Rider-Waite et je ferai ensuite une guidance sentimentale avec l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Alors on va pouvoir commencer tout de suite pour voir un petit peu ce que vous réserve le mois d'avril. Oh là là, ça saute déjà. Pour vous, mes chers balances. Alors, eh bien, pour les balances, le mois d'avril 2020. Ok. Donc, oh là, il y en a deux qui sont venus, dis donc. Beaucoup de choses à dire pour vous les balances, hein, visiblement. Alors, celle-ci et celle-ci. Alors, ici, nous avons la carte du 7 de coupe. Accompagnée de la grande prêtresse. Alors ici, on voit pour vous les balances que vous êtes dans une situation où vous avez très certainement plusieurs propositions qui s'offrent à vous. Peu importe le domaine, hein, il se peut que voilà, vous ayez de nombreuses propositions qui vous sont faites. Et actuellement, vous êtes en pleine réflexion. Vous les gardez pour vous. Vous n'en parlez pas autour de vous. Vous les gardez pour vous. Vous vous renseignez par rapport à chacune des propositions de façon à pouvoir prendre la meilleure décision, faire le meilleur choix. Alors, oui, ici nous avons la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est vraiment l'énergie d'une femme qui matériellement est bien, qui a tout ce qu'elle souhaite, tout ce qu'elle désire, qui est connectée à la terre, qui prend soin d'elle, qui prend vraiment le temps de se faire passer en priorité, mais qui également sait prendre soin des personnes qui l'entourent, de ses enfants, de son mari. La reine de Pentacle, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui sait se faire valoir, qui connaît ses besoins, ça peut être l'énergie d'une personne par exemple qui décide de se mettre au sport, de manger sain, de se reconnecter à la terre, de faire un jardin. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui, comment dire, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui prend soin d'elle, d'une personne qui prend soin d'elle, d'une personne qui est stable, qui est cadrée, qui agit avec pratique, qui sait vraiment maîtriser en fait sa vie, tout simplement. Elle est posée, elle est très stable et elle prend soin d'elle. Voilà. Donc on voit que par rapport à ces nombreuses propositions, pendant que vous réfléchissez, que vous étudiez bien tout ce qu'il faut, vous faites attention en tout cas à prendre soin de vous. Il se peut également que ce soit une personne autour de vous qui soit très stable, qui vous accompagne dans la vie, qui vous guide. Voilà, là je ressens plus que c'est vous, hein, mais c'est une possibilité aussi. Je ressens plus que c'est vous vraiment qui prenez le temps d'être bien stabilisé, de bien savoir, de bien vous renseigner sur tout ce qu'on vous propose, de façon à prendre la meilleure décision qu'il soit pour vous et pour votre entourage. Alors, ensuite, nous avons ici la carte du 3 d'épée. Alors effectivement, il se peut que vous ayez vécu une blessure, une rupture sentimentale, une rupture émotionnelle. Hein. C'est pas forcément amoureuse, ça peut être avec la famille, avec un ami, même avec un emploi. Quoi qu'il en soit, on voit que vous arrivez d'une situation où vous avez été fortement blessé. Donc c'est certainement pour ça que maintenant vous réfléchissez, vous prenez le temps et par rapport à toutes ces propositions qu'on vous fait, vous les gardez pour vous pour l'instant, vous prenez soin de vous, vous faites en sorte d'être bien dans votre vie et une fois que vous aurez étudié toutes les propositions, que vous aurez tous les renseignements nécessaires par rapport à ces situations, vous pourrez mettre en place des actions de façon à prendre une décision. Hein. On voit que vous êtes un peu sur la défensive, vous êtes un petit peu méfiant, on vous a fait mal et maintenant vous n'acceptez plus qu'on vous fasse mal. Donc c'est vous d'abord, vous pensez à vous, vous gardez pour vous ce que vous savez, vous vous renseignez, mais maintenant vous avez décidé de ne plus souffrir. C'est
C'est vraiment très clair. On vous a blessé, on vous a fait le coup une fois, on ne vous le fera pas deux fois. Vous voyez ici, on a la carte du 6 de bâton. La carte du 6 de bâton, ça montre bien que voilà, vous allez en sortir vainqueur, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez parce que vous savez y mettre la forme. Vous savez vraiment comment agir correctement de façon à ce que personne ne vous blesse, de façon à ce que personne ne vous fasse de mal par rapport à cette douleur que vous avez vécue. On voit, quoi qu'il en soit, ici qu'il y a une réussite sur la décision que vous prendrez ou sur le choix, en tout cas, que vous ferez. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez pouvoir vous remettre de cette blessure et vraiment avec un réel succès. Alors ici, on a la carte du 5 de denier. Donc on voit ici une certaine crainte, une certaine peur peut-être de manquer de certaines choses. Hein. C'est certainement pour ça que vous êtes en pleine réflexion. Vous avez peut-être peur de perdre aussi des choses en faisant un certain choix par rapport à ces diverses propositions que vous avez. Vous vous dites peut-être que voilà, si je prends cette décision, je risque de perdre ça derrière. Donc ici, on voit qu'il y a quand même un petit peu d'inquiétude. Et pourtant, le tarot nous indique bien que vous aurez la réussite sur les décisions que vous allez prendre, sur les choix que vous allez prendre. Donc gardez la foi, restez positif parce que ces peurs ne sont que illusoires, c'est vraiment des projections. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, il y a très peu de chances que ça arrive, c'est vraiment des projections en fait que vous pouvez vous faire et ce qui est tout à fait compréhensible hein, par rapport aux douleurs que vous avez vécues. Ça ne m'étonne pas du tout, mais sachez que quoi qu'il en soit, vous en sortirez vainqueur. Vous voyez, ici on a la carte de la justice. Donc il y a un équilibre qui va revenir. Vous allez vraiment prendre la meilleure décision qui soit de façon à rester stable et effectivement, ça va vraiment vous apporter cet équilibre. Cet équilibre que vous recherchez. Vous allez pouvoir prendre une décision franche, précise. Après, vous êtes bien documenté, bien renseigné. Ça peut être se renseigner sur une personne, sur un emploi, sur une société. Vous voyez, quoi qu'il en soit, vous renseignez par rapport à ces propositions. Et quoi qu'il en soit, on voit que, voilà, vous allez en sortir vainqueur et vous allez vraiment être rééquilibré. Donc, cette notion de peur est inutile. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce qu'on voit vraiment ici quelque chose de très positif. Vous voyez, ici, on a la 10 de Pentacle. C'est magnifique. La 10 de Pentacle, c'est vraiment l'harmonie dans tous les domaines. La 10 de Pentacle, c'est l'harmonie familiale, l'harmonie sentimentale, l'harmonie professionnelle, l'harmonie matérielle. Là, vous êtes vraiment, c'est l'accomplissement en fait. Vous êtes vraiment au top du top. Donc, vous voyez vraiment cette carte, ces craintes que vous pouvez avoir. Vous pouvez vraiment passer au-dessus parce qu'ici, on avait vraiment une notion de réussite et d'équilibre retrouvé et surtout d'harmonie parfaite. C'est vraiment un beau tirage. Vous allez pouvoir prendre votre revanche par rapport à la blessure que vous avez vécue. Ici, nous avons le hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est pareil. Ça nous parle d'une personne autour de vous qui peut vous conseiller, vous guider, vous apprendre des choses. On nous parle aussi du fait que vous soyez en capacité d'écouter les autres, d'apprendre, d'aider, de guider. La carte du hiérophante me fait souvent penser à un thérapeute, vous voyez, ou une personne ouverte d'esprit, qui écoute, qui a la capacité d'enseigner en fait, mais qui sait également à l'inverse écouter ce que les autres ont à lui dire. Donc ici, c'est une énergie très positive. C'est une énergie qui nous parle également d'engagement. Donc il se peut que ce soit, si c'est dans le domaine sentimental ou professionnel, on peut nous parler d'un engagement, mais de vraiment quelque chose de sérieux et de stable. Hein. C'est pas un engagement à la légère. Avec la carte du hiérophante ici, c'est vraiment un engagement stable et très sérieux. Donc il se peut également que le message ici soit pour d'autres personnes. Le fait que la décision que vous allez prendre, une fois que vous aurez pris cette décision, ce sera vraiment pour vous donner à 10 000%. Voilà, ce ne sera pas une décision qui sera prise à la légère. Ici, avec la carte de la justice, on voit vraiment que ça va rééquilibrer des choses dans votre vie, que ça va vraiment vous apporter une harmonie totale et que c'est vraiment pour quelque chose de stable, de sérieux et qui va durer dans le temps. Ici, nous avons la carte de l'as d'épée. Donc, il y a des vérités qui vont être dites, il y a des vérités qui vont sortir. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez ouvrir les yeux sur une situation après avoir pris vos décisions, après avoir réfléchi, après avoir pris soin de vous. Vous allez être vainqueur, rééquilibrer votre vie, être en harmonie totale pour quelque chose qui va durer dans le temps
Et ensuite, grâce à ça, vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur une situation. Vous allez avoir vraiment de nouvelles idées qui vont vous arriver par rapport à toute cette situation. Donc vous avez un très beau tirage, les balances, pour ce mois d'avril 2020. Je suis très contente pour vous. C'est vraiment pas mal du tout. Vous allez prendre votre revanche par rapport aux blessures que vous avez subies. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais passer au domaine sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Oula, on se calme. Alors, eh ben dis donc, il y a des choses à dire, hein. Ah oui, on nous parle de passion, ça m'étonne pas. Alors, pour les balances, pour le mois d'avril 2020. Alors, pour les balances, pour le mois d'avril 2020. Ok. Alors, hop. Voilà. Pardon. Alors, on va voir un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là en fait. Alors, nous avons ici l'attraction, les facteurs religieux et la réconciliation. Ensuite, nous avons le flirt, vous pouvez aimer sans crainte et l'isolement. Alors, ici, dans le domaine sentimental, on voit que pour ce mois-ci, il se peut qu'il y ait une personne par qui vous êtes très attiré ou qui est très attiré par vous, qui revienne vers vous. Mais on voit également que c'est une personne avec qui vous avez de nombreuses différences. Hein. Donc ça peut être différence dans le domaine social, dans la façon de penser, ça peut être une différence physique, ça peut être une différence d'âge. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est très différente de vous, avec qui vous avez pu rompre, vous disputer, justement dû à ces différences. Mais on voit que malgré tout, il y a une vraie attirance entre vous, vous êtes profondément attirés l'un par l'autre. Donc, ce que je vois ici, c'est que cette personne va revenir vers vous, s'excuser, mais en toute légèreté. Vous voyez, alors c'est pas qu'elle va vous faire de fausses excuses, hein, c'est pas ça. Mais elle va venir avec un côté un petit peu enfantin, un petit peu léger, en douceur en fait. Elle va pas venir en vous disant oui ben voilà on s'est disputé, il s'est passé ça. En fait elle revient pas pour rabâcher le passé. Vous voyez, elle vient vraiment pour un nouveau départ, pour quelque chose de doux, de délicat. Hein. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. C'est vraiment même s'il y a beaucoup de différences entre vous, l'attirance est là et c'est une personne qui est sérieuse. Même si vous avez eu des difficultés, c'est une personne qui vous aime sincèrement, qui est honnête avec vous et qui a vraiment envie de passer du temps avec vous. Donc c'est ce qu'on vous conseille. Alors effectivement, en ce moment, on est bloqué, mais à la fin de cette période d'isolement, de confinement, pour le coup, on voit que cette personne a vraiment envie de passer du temps avec vous. Et qu'actuellement, ben, le fait de ne pas pouvoir, ça la rend triste. Vous voyez, en ce moment, cette personne, elle se sent seule. Donc, il se peut que ce soit un contact, un retour par mail, par téléphone, par Skype ou autre. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'ici, il y a une personne qui va venir s'excuser, une personne avec qui vous avez des différences, mais par qui vous êtes vraiment attiré et qui est vraiment attiré par vous également. Donc cette personne va revenir de façon douce et délicate pour vous présenter ses excuses, pour trouver un compromis. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est sincère avec vous. Donc si vous trouvez son retour un petit peu trop léger, voilà, c'est parce que c'est sa façon à elle de s'exprimer, d'essayer de recréer du lien. Donc ne vous braquez pas, acceptez... Enfin, si vous avez envie de retrouver cette personne, bien sûr, hein, acceptez sa façon de faire, essayez de comprendre, essayez d'être objectif. Et en tout cas, on vous dit que voilà, vous êtes dans une relation qui est sérieuse, avec un amour qui est véritable, qui est sincère, et que bientôt vous pourrez vous retrouver après la période d'isolement. Vous pourrez vous retrouver justement pour vous isoler ensemble, pour passer du temps ensemble. Voilà, voilà mes chères balances. Alors le tirage sentimental est assez court parce qu'il est très fluide. Donc du coup,
Après, ça ne concerne pas tout le monde forcément. Tout le monde n'est pas séparé. Toutes les balances ne sont pas en dispute ou éloignées. Donc ici, c'est vraiment pour des personnes qui ont pu être, qui sont soit en séparation, soit en distanciation physique. Enfin, vous voyez, il y a une notion de séparation à la base. Donc forcément, ça ne concerne pas tout le monde. Voilà en tout cas pour vous mes chères balances pour ce mois d'avril. Donc je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.